Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test du coffret donc Dreamer de chez Unearthly Cosmetics. Donc j'ai jamais testé cette marque encore, c'est la première fois que je vais la tester. Je sais pas si l'éclairage est bon. J'ai l'impression que c'est bon mais je sais pas si c'est tout à fait bon, on verra bien. Mais du coup, on est sur ce coffret qui est juste magnifique. Donc, je l'ai trouvé sur Vinted. Je l'ai payé assez cher. Je l'ai payé 130 €. Donc, je l'ai payé quand même assez cher. Et donc, à l'intérieur, vous avez une palette pour les yeux, une palette pour le teint et 4 rouges à lèvres. Donc, on va tester ça aujourd'hui. J'ai hâte de tester pour voir si j'aime les formules. Tout simplement, si j'aime les fards et si j'aime la marque Unearthly Cosmetics. Je n'ai jamais testé, donc ça va être l'occasion. Donc je vais sortir déjà les deux palettes parce que je pense que les rouges à lèvres on les testera pas aujourd'hui. Parce que je vais mettre un rouge à lèvres mat qui tient parce que j'ai des choses à faire dans la journée. Et j'ai besoin que mon rouge à lèvres tienne toute la journée. Donc on est sur cette palette-ci. Voilà, vous avez dû l'avoir passée sur les réseaux à mon avis. Elle est très très jolie, vraiment elle est très très belle. Donc elle se présente comme ceci, packaging de fou. Et au niveau de la Color Story, vous avez deviné que c'est une Color Story qui personnellement ne peut que me plaire. Hein. Franchement, je pense que vous le voyez. Donc on va tester ça aujourd'hui. Je vous avoue que je ne sais pas trop par où commencer. Déjà, il faudrait que je trouve mon pinceau pour vouloir commencer à faire le make-up. Mais je vous avoue que je ne sais pas l'idée que j'ai en tête en fait pour ce make-up. Donc je disais, je ne sais pas trop l'idée que j'ai en tête pour le moment. Mais forcément, ce sera vers du rose et du violet. Donc voilà. Je me demande si je ferais pas un make-up peut-être un peu violet. En fait, soit je fais un make-up rose clair, soit je fais un make-up violet foncé. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Allez, je vais partir dans le violet, mais pas trop foncé. Vous allez voir, je vais essayer de mélanger un petit peu. Alors, pour le creux de paupière, je vais venir utiliser la couleur Muse qui est ici. Et pour intensifier, je viendrai utiliser la Slumber qui est ici. Voilà, on va tester. Comme je vous ai dit, c'est une première impression puisque je n'ai jamais testé de fard de la marque. Donc je ne sais pas du tout comment les fards vont se comporter sur la paupière. Comme d'habitude, pas de base à paupières, que du correcteur et de la poudre. Donc voilà, en général, je fais mes crash tests avec pas de base à paupières. Tout simplement parce que je me dis que pas tout le monde a une base à paupières chez soi. Et que ça peut être sympa en fait de tout simplement faire un crash test. Sans tout simplement avoir des produits, vraiment par exemple une base à paupières P. Louise ou quoi que ce soit. Pas tout le monde a une base à paupières P. Louise chez soi. Voilà. Alors pour l'instant le format il est bien. Pour le moment c'est un bon format. Après bon, la couleur vous voyez que c'est un rose un petit peu poudré. Je pense qu'à l'heure actuelle, à l'heure des choses, on est capable de savoir faire des roses poudrés d'une bonne qualité. Donc pour le moment, je ne suis pas émerveillée non plus parce que, comme je vous l'ai dit, voilà, un rose poudré, c'est pas compliqué à faire. Donc voilà, tout simplement. Donc là, je fais mon creux de paupière. Ça se travaille bien. On arrive à rajouter de l'intensité là où il le faut. Alors, il y a un petit peu de soleil. Donc, si la luminosité change, encore une fois, je suis désolée. Mais j'essaie un peu de voir la luminosité, comment qu'elle est, à quelle heure elle est la mieux. Je sais pas si là est bien. Mais bon, voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le rose poudré. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça très très joli pour le moment. Maintenant, c'est là que ça va se compliquer. Je vais rajouter le fard foncé et là, on va pouvoir voir si vraiment c'est joli ou si ça fait des paquets. Là, ça va se corser. Parce que vous voyez que c'est beaucoup plus foncé que ce que j'ai sur la paupière. Donc, on va voir si j'arrive à intensifier sans faire des gros paquets ou sans avoir, vous savez, les taches. Si vous remontez sur ma chaîne assez loin, vous voyez qu'il y a des palettes que j'ai testées où j'avais des taches, j'avais des choses qui n'allaient pas du tout dans le make-up. On va voir si là, c'est possible de ne pas avoir de taches. Pour le moment, ça a l'air pas mal. Il y a quelques chutes, mais rien de fou. Mais moi, vous savez que ce que j'attends le plus, ce sont les fards lumineux. Les fards lumineux, vous savez que c'est le truc que j'attends à chaque fois parce que c'est ça pour moi dans une palette qui fait toute la différence. Parce que je pense qu'en 2024, on est capable de faire des très bons fards mat. Même colorés, je veux dire, avec tout ce qu'il y a sur le marché, on est capable de faire des très bons fards mat. Voilà,
pour moi, les fards mat, c'est la base dans le make-up, à l'heure actuelle en tout cas. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais prendre un pinceau un peu plus plat. Hop, voilà, donc un pinceau plus plat. Donc là, c'est un pinceau double embout. Et en fait, je vais revenir prendre la couleur Muse que je vais venir mettre tout simplement en ras de cils inférieur pour vraiment, voilà, terminer le look. Parce que je trouve que le ras de cils, ça finit à chaque fois le look. Je vous le dis tout le temps, mais je trouve que ça finit un look en fait, tout simplement. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, ras de cils, pas ras de cils. Je trouve que ça fait toute la différence. Mais il y a un temps où je faisais mes ras de cils très très foncés. Donc vraiment, je les faisais super foncés. Et j'ai arrêté parce que je trouve que ça me ferme l'œil. Donc du coup, j'ai arrêté. J'essaye de les faire avec la couleur la plus claire que j'ai utilisée au départ. Ou alors, si j'ai fait un make-up complètement foncé, j'essaie d'utiliser une couleur un peu plus claire dans la palette. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ça termine complètement le look. Et c'est vraiment bien. Et maintenant, on va passer au fard lumineux et on va voir ce que ça donne. Alors, soit j'utilise celui-ci, soit je vais dans les roses. Mais je pense que celui-ci sera plus adapté. Donc, je vais utiliser celui qui est là. Donc, le tranquille. Alors, déjà, la texture, elle est bien. Mais voilà, sans plus. Oh! Ok, très surprise. Très surprise. J'aime vraiment bien. Ça rajoute de la lumière. En même temps, un fard lumineux, c'est ce qu'il est censé faire. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est pas choquant. Mais ça rajoute de la lumière. Ça fait vraiment un très très bel effet. Je vais aller encore plus loin dans le test. Et je vais venir mettre le fard Dream State qui est ici. Et en fait, je vais venir le mettre au milieu. Juste au milieu de la paupière. Donc, je vais en prendre vraiment un tout petit peu. Là, j'en ai peut-être déjà un peu trop pris. Pour mettre au milieu. Pour vraiment faire encore ce petit point de lumière en plus. Voilà. C'est très joli. C'est très 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 beau. J'adore. Vraiment, ce fard est magnifique. Est-ce que je serais pas fan d'une nouvelle marque? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très beau, très lumineux. Regardez-moi la lumière de ces fards, c'est incroyable. Incroyable. Comme d'habitude, j'estompe les bords, hein, ça vous le savez, c'est pas nouveau. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau un petit peu plus précis, donc un pinceau boule. Et je vais venir de nouveau donc dans le fard Dream State qui est ici. Et en fait, je vais l'utiliser pour faire tout simplement mon coin interne. Voilà, tout simplement parce qu'il est bien bien lumineux. Et je me dis, ça peut être sympa pour ajouter un peu de lumière. Je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que malgré la luminosité qui est un peu particulière, vous voyez quand même correctement. Sinon, bah, c'est qu'il faudra que je le fasse à une heure différente. Aujourd'hui, j'en profite, je suis en repos. Donc j'ai profité un petit peu de me reposer, etc. J'ai dormi bien bien tard aujourd'hui et puis j'ai regardé la télé, etc. Donc du coup, comment vous dire que voilà, je filme pas hyper tôt. Donc je verrai si la prochaine fois, il faudra que je filme plus tôt ou pas. Donc voilà ce que ça donne pour la palette, pour les yeux. Alors je suis très surprise, franchement. Je suis très très surprise de la palette pour les yeux. Je m'attendais pas à l'aimer autant en fait. Donc pour le moment très surprise. Je vais juste venir, hop, enlever les chutes pour voir si elles s'enlèvent bien ou si ça me fait, vous savez, des traces, des taches, quoi que ce soit. Non, bah ça s'enlève bien. Bah écoutez, pour le moment, rien de négatif à dire. Je vais venir terminer le make-up, donc en faisant liner, mascara, etc. Et je reviens du coup pour la palette d'highlighter qu'on va tester ensemble. Donc voilà ce que ça donne pour le make-up avec du coup le teint terminé, etc. Donc en eyeliner, j'ai utilisé le Unforgettable de chez Rival Me comme d'habitude. Le mascara, on est sur le mini Fenty Beauty que j'essaye de terminer. Le bronzer, on est sur un gros bronzer pardon, de chez Essence que j'essaye d'utiliser actuellement pour essayer peut-être de l'utiliser un peu plus. Le blush, on est sur le Strawberry de chez W7. On voit le pan. Voilà, donc je suis en train de le paner petit à petit. Et le rouge à lèvres, on est sur le Maybelline, donc de la gamme Super Stay Matte Ink en teinte 65 séductrice. Voilà. Et donc, pour la palette d'highlighter, donc elle se présente comme ceci, donc dans le même packaging que la palette pour les yeux, du coup. Voilà.
hop, comme ceci. Et donc, on est sur ces teintes-ci. Voilà. Alors, c'est un petit peu foncé. Quand j'ai regardé, je me suis dit, ouh, ça va être un petit peu foncé. Finalement, je me dis, ça peut passer. Donc, écoutez, on va voir ce que ça donne. Je vais tester tout de suite. Je vais tester la teinte Solace qui est juste ici. À la caméra, on dirait qu'elle est plus foncée que celle-ci. Elle est un peu plus bronze. Non, je vais utiliser la teinte Wish finalement. Je vais utiliser celle-ci. On va voir si c'est trop foncé. Ben, je l'utiliserai pas. Sinon, ça ira. Mais je pense que ça va aller. Bah écoutez, ça m'a l'air d'aller. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il y a un super glow. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est un glow naturel. Après voilà, ça peut très bien fonctionner pour les jours où vous voulez pas des highlighters du style comme Beauty Bay ou comme Pat McGrath par exemple. Mais voilà, c'est des bons highlighters mais plutôt naturels je trouve. Donc en ce qui concerne la palette d'highlighter, je lui mettrai je pense un 7 sur 10 parce qu'elle est bien, les couleurs sont bien, mais je trouve qu'on n'a pas cette petite étincelle que je recherche, moi en tout cas, quand je me maquille, je recherche toujours cette petite étincelle quelque part, etc. Et c'est pas ce que j'ai avec cette palette malheureusement. Donc un 7 sur 10. Voilà, parce qu'elle peut être très bien pour les jours où je veux quelque chose de léger. Parce que comme vous pouvez le voir, voilà, il y a quand même du glow. Hein. Je dis pas qu'il n'y a pas du tout de glow. Mais c'est pas le glow waouh comme j'aime dans certaines palettes en fait, tout simplement. Mais elle est belle, elle est bien. Après voilà, c'est pas la meilleure palette d'highlighter que j'ai. Et en ce qui concerne la palette pour les yeux, qu'est-ce que j'en pense? Alors, le packaging, très joli. Ça, pour le coup, le coffret magnifique. Les packaging sublimes. La color story, vous avez vu que c'est une color story que j'aime énormément. Si vous me connaissez, dans tous les cas, vous savez que c'est une color story que j'aime énormément. Les fards mat se travaillent super bien. Les fards lumineux, vous avez vu. Et puis, vous pouvez le voir actuellement encore que ça rajoute beaucoup de lumière. C'est très très joli. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, pour le coup, la palette pour les yeux, je lui donne pour le moment un 10 sur 10. On verra plus tard aux prochaines utilisations quand je ferai des make-up peut-être un peu plus foncés ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, je lui donne un 10 sur 10 parce qu'elle m'a l'air vraiment vraiment exceptionnelle. Je pense que dans cette marque, il y a des petites pépites à aller chercher. Donc je pense que je vais m'intéresser un petit peu plus à cette marque. Donc c'est une marque indie qui est disponible sur le site de Monolith. Maintenant, moi je l'ai trouvé sur Vinted. En fait, j'ai trouvé ce petit coffret sur Vinted par hasard en me baladant. Et je vous avoue que je suis pas déçue. Vraiment, je vous avoue que je suis pas du tout déçue. Donc je suis très contente d'avoir testé ça avec vous et je lui donne un 10 sur 10 à cette petite palette pour les yeux. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve du coup mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.